Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Je suis étudiant en Angleterre. J'apprends par Zoom que mes parents à Singapour déménagent. Quelque chose en moi se déplace. J'ai pourtant l'habitude, en tant qu'étudiant étranger, de changer de chambre chaque année à des milliers de kilomètres de chez moi. Comparé aux réfugiés que j'aide à Oxford, je me considère comme un migrant temporaire et privilégié. Ce déménagement-là de mes parents me fait quelque chose. C'est le foyer de mon enfance, de mon adolescence, my home, qui disparaît. J'entreaperçois ce que les réfugiés ressentent, ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que de partir ou dont le foyer a été détruit. Il y a des choses que l'on peut déménager et d'autres qu'il est impossible de prendre avec soi. Quand je rentrerai à Singapour, ce ne sera plus comme avant. Il y aura un appartement inconnu, ce sera un continent vierge, a bare continent. Et cela m'empêche de dormir. These are things that shake us in our sleep. Doors left open, drawers, the bare-backed chair that still without a coat swivels gently, books in boxes. Pictures taken down, squares of darker paint turned over to the sun, and above all, their wiring undone, the lights, glass tubes, put away in plastic. Once is enough. The eye learns to plot all of this in each new habitation, recognize the empty room's joins, pivots, dimensions. Every house has a skeleton. While the body learns it must carry less from place to place, a kind of tidiness that builds, hardens. Some call it fear of change or losing what we cannot keep. Others, experience. Truth is, it has no name or station, and only the weight we give. Old friend, I feel its deep tug again this evening, across wire and lens, as you show me the house, a bare continent. These are things that shake us in our sleep. Theophilus Quek lit le poème Moving House, qui donne son titre à son deuxième recueil de poésie publié en 2020 en Grande-Bretagne chez Carcanet. Je suis Julie Moulin. Vous écoutez Marcher entre les lignes. Je suis moi-même une migrante temporaire et privilégiée. J'ai déménagé volontairement sur un autre continent, dans un pays où l'on parle une autre langue. Le déplacement le plus ardu ou le plus remarquable est d'ailleurs celui de la langue. Car si je me promène avec aisance entre les lignes de prose, je trébuche sur la poésie en anglais. Or la poésie à Singapour est extrêmement vivante. En mars 2023, quand j'ai commencé à pouvoir m'asseoir suffisamment longtemps pour assister à des événements littéraires, je suis allée écouter une séance d'open mic à Singlet Station. Singlet Station est un lieu de partage et de création littéraire à Singapour. Le poète français Pierre Vinclair, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, y a séjourné en résidence entre 2018 et 2020. Il m'avait conseillé de m'y rendre dès mon arrivée à Singapour. Mic veut dire micro. Lors d'un open mic, des poètes confirmés ou néophytes se succèdent sur scène pour y lire leurs poèmes. Ce soir-là, je n'ai rien, mais vraiment rien compris à ce qu'ils ont dit. J'ai passé 2 heures à rien comprendre. 2 heures à observer l'assistance, à imiter les de plaisir et à claquer des doigts pour signifier mon enthousiasme, le mien consistant à être là parmi cette assemblée d'étudiants. Calibri, le chat de Singlet Station, s'était installé sur le canapé. À miauler de temps à autre d'un air blasé, on aurait cru qu'il faisait partie de la performance. Quand j'ai débuté ce podcast, je me suis demandé comment faire. Comment prétendre parler de la littérature singapourienne sans parler des poètes singapouriens ? Mais comment parler de cette poésie quand son langage est image et idiome que je ne comprends pas toujours ? Comment en parler à des auditeurs francophones sans traduction ?
Je ne suis pas poète moi-même, sinon dans l'âme. C'est Singlet Station qui va me donner une idée. Vous allez comprendre. Novembre 2023. Le Cicada Prize est attribué pour la première fois à un poète singapourien. Cette distinction de l'Institut suédois est décernée à des poètes sud-asiatiques dont les poèmes défendent l'inviolabilité de la vie. Le lauréat est Theophilus Quek, un jeune poète d'à peine 30 ans. Il a contribué à de nombreuses revues et publié 2 recueils de poésie, dont Moving House, Changer de maison, que clôture le poème éponyme que vous avez entendu. Ma première tentative de lecture de sa poésie est un échec. Trop de choses m'échappent. Pourtant, le poète me séduit, car il aide discrètement un groupe que je côtoie depuis 2 ans, les Migrant Writers of Singapore. Des hommes et des femmes ayant migré à Singapour, les hommes pour travailler dans la construction ou les activités portuaires, les femmes comme employées de maison dans des familles locales ou expatriées. Ils sont poètes avant tout et organisent le dimanche des événements littéraires. Il faudra que le temps passe et que d'autres événements surviennent dans ma vie pour que je retourne à la poésie de Theo Quek et sollicite son éclairage pour mieux la comprendre. Il compose la plupart des poèmes de ce recueil au Royaume-Uni entre 2015 et 2017, pendant la crise migratoire en Europe, en plein Brexit, et tandis qu'en Asie du Sud-Est, des flots de réfugiés fuient la Birmanie. Ces poèmes parlent d'hospitalité, de précarité, de migration donc, d'exil et de perte. On peut aussi être déplacé de l'intérieur. Ainsi, plusieurs de ces poèmes sont-ils inspirés par des accidents, ces drames qui atteignent n'importe qui, que l'habitude n'empêche pas et qui rompent le quotidien. Theo Quek donne la parole à ceux qui ne peuvent plus parler, les morts dont les noms s'effacent et notamment ceux des migrants. 2 poèmes en particulier retiennent mon attention parce qu'ils disent quelque chose de Singapour. J'ai donné rendez-vous à Theophilus Quek à la National Library, la Bibliothèque nationale de Singapour, pour en discuter. Hello. Yes, thank you so much for this invitation. We are just sitting here in the National Library and it's such a nice space, especially on a weekday afternoon. Theo Quek me dit passer beaucoup de temps dans cette bibliothèque. Elle est pour lui comme une seconde maison. Adolescent, il arpentait les étages du complexe de Bras Basah juste à côté pour y dénicher des livres d'occasion. Encore la veille et l'avant-veille de notre rencontre, il était ici à effectuer des recherches dans les salles de lecture aux étages. Il aime aussi descendre à la bibliothèque de près au sous-sol, observer quel genre de personnes parlent de quel genre de livres. Est-ce qu'il compose aussi dans les salles de travail ? Non, me dit-il. Théo a besoin non seulement de bruit pour écrire, mais aussi de lire ses poèmes à voix haute, d'en écouter le rythme et la musique. Alors il va plutôt dans des cafés comme celui dehors au rez-de-chaussée, où on le regarde bizarrement parce qu'il se parle tout seul. Which means if there's anyone who's sitting near to me in the cafe, they often look up and wonder what I'm doing. Yeah, because I'm not in a call, I'm not with a friend, I'm just sort of talking to myself. I think poets probably look quite deranged to everyone else around us. Aux yeux du reste du monde, dit-il, les poètes passent souvent pour des gens dérangés. Fortune enters by an open door. Unlatched, a window brings a double blessing, as joy left over spills surely into a neighbor's soil. Debts unpaid at midnight will always last a year, while pockets filled with coins will never empty, unless leaving from one threshold to another, one neglects to take a gift, the curse of plenty. When choosing a new abode, it should be seen that the stairs fall in pairs and not in threes, the better to avoid that third unlucky element that comes with gold and silver. What follows after must not be named, no, not ever written. Even on this last Lord's Day of the going year, as another decade shuffles at the gate, still far from home and already getting older, no envelope was made to hold its weight. Vous venez d'entendre le poème Lucky, chanceuse.
Ce poème est dédié à 2 employés de maison des Philippines, tués dans un accident de la circulation le 31 décembre 2019, juste devant le centre commercial Lucky Plaza. Lucky Plaza, c'est là que la communauté philippine se réunit pour acheter des produits et manger de la cuisine locale. Comme un peu partout à Singapour le dimanche, on trouve les domestic workers assises dans l'herbe dans les parcs ou sur les bas-côtés en bord de route, où elles pique-niquent entre amis. Theo Quek m'explique qu'Arlene Nukos et Abigail Lesté étaient assis sur un trottoir dans un tournant devant Lucky Plaza quand un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Theo Quek, dont plusieurs amis, comme je vous l'ai dit, sont des migrants, a d'abord eu peur de les connaître. Ce n'était pas le cas, mais comme il le souligne, cela n'ôte rien à la tragédie. Theo Quek décide donc de rendre hommage à ces 2 femmes. But I called the poem Lucky, both to allude to the name of the mall where it took place, but also to add in a layer of irony. Il intitule son poème Lucky à cause du mall, mais aussi pour ajouter une touche d'ironie. Car au lendemain de l'accident, on pouvait lire dans les journaux que ces femmes avaient été victimes de malchance, comme si leur mort était une exception. Or Theo Quek y voit quelque chose de structurel. Il n'est pas normal, selon lui, qu'elles se soient retrouvées sur un trottoir, faute d'espace qui soit accessible aux helpers le dimanche. Ce poème composé de quatrains contient de nombreuses références aux superstitions propres aux Philippines sur ce qui porte chance ou malchance. Lorsque l'on ne se sent pas protégé, me dit-il, les croyances sont souvent tout ce qu'il vous reste. The way light works. They'll say it isn't good for you, but if you paid attention, for about an hour each morning you could look at the sun. When it puts its head up, it's still the color of cheap vests. Keep looking and it turns white and oh, like a speed sign. Or the moon when they show it in pictures. I learned that the way light works, this happens to everything. I can see through my fingers. Dropped leaves pretend they're alive. The bus stop is full of towels that are orange as persimmons. When those are cut into little squares, they won't even stay on your tongue. Why call these safety vests? I think they just make us seem dangerous. I was standing at the bus stop with Vinos, who would be turning 24, except the bus didn't. Why call it a speed sign? In the evening they call and say before 6 it's hard to see anything. When boss answers, he looks the other way so we can't see his lips. No matter, now all I have are these questions, and not just about the things we call things. How come they say morning has broken? I am still a citizen of the morning. Ce deuxième poème est également un tribut aux travailleurs migrants de Singapour. Il rappelle la situation précaire des hommes embauchés dans le secteur de la construction. On entend souvent parler des accidents de travail et des accidents de la route dont sont victimes les workers, me dit Theo Quek. Ces derniers, comme il le rappelle, sont acheminés, et c'est légal, dans des camionnettes ouvertes et sans ceinture de sécurité. Il y a aussi des accidents, hélas, près des dortoirs où ces hommes sont logés, souvent dans des zones industrielles que traversent à l'aube ou au crépuscule de gros engins. Comme les workers partent très tôt et rentrent à la nuit tombée, on ne les voit pas toujours. Theo Quek a voulu écrire sur un accident en particulier à un arrêt de bus, le bus qui ne s'arrête pas et renverse un homme. I wanted a poem about, something as serious and important as road deaths to, at the same time, not only be heavy. I wanted this poem to have a bit of light in it. Ce poème est en même temps une ode à la lumière, au soleil qui se lève, à ce que représente un matin, ce moment à soi pour un worker avant que démarre la journée de labeur. Nous pouvons tous nous identifier à cet instant de la journée, me dit-il. Alors nous sommes tous des citoyens du matin. Vous l'aurez compris, la poésie de Theo Quek est indissociable d'un certain rapport au monde. Lors de la présentation de Moving House en 2020, que j'ai trouvé enregistrée sur YouTube, Theo Quek dit de la poésie qu'elle s'inscrit forcément dans un contexte, une géographie, un moment dans l'histoire. Le poète en ce sens a une vocation, a calling.
L'homme, lui, est bénévole depuis des années auprès d'associations. Alors je lui demande en quoi consiste son engagement auprès des Migrant Writers of Singapore. Now, over the last decade, the migrant writing community has really come into its own. Today, you will find that they organize their own competitions, their own readings, their own events, their own workshops. At the end of the day, it's their community, right? And it's important that it thrives on its own terms. En 10 ans, la communauté des migrants poètes et écrivains s'est fait une place à Singapour. Ils organisent aujourd'hui leurs propres événements, leurs propres concours littéraires. Ce ne sont plus des Singapouriens qui prennent l'initiative. Qu'il s'agisse de partager des récits de vie ou des poèmes, ou bien d'apprendre de nouvelles compétences, Theo Quek pense que ce sont aux migrants de déterminer leurs besoins. Une conviction qu'il argumente dans un article universitaire paru en septembre 2024 à propos du festival autour de la santé mentale qu'organise chaque année Migrant Writers of Singapore. Theo Quek soutient donc discrètement le groupe en aidant à la logistique des manifestations, comme porter les chaises, réserver une salle ou payer l'assurance avant une performance. Je sais qu'il est très apprécié par le groupe. Je lui demande s'il se sent lui-même un descendant de migrants. Singapour a de tout temps été un carrefour migratoire en Asie. Aujourd'hui, la population étrangère représente 35% des habitants de l'île. Quant aux Singapouriens, ils se définissent par rapport à leur ethnie, chinoise, indienne, malaise ou autre. « Yes, we carry the past of the island with us », me dit-il. Nous sommes le produit de notre histoire, de ces circulations et des changements profonds qui ont transformé l'île. Il y a cependant eu de tout temps des parcours migratoires très différents, me souligne-t-il. Theo Quek est pour sa part d'origine chinoise, né à Singapour. Il se considère à ce titre comme privilégié. Dans la présentation de son recueil en 2020, il regrette que le caractère multiculturel de Singapour soit parfois oublié dans le rapport de la société aux nouveaux migrants. Mais que l'on soit migrant ou non, descendant de migrants ou pas, il y a des espaces où l'on se sent chez nous et d'autres non. Cela veut dire parfois se sentir décalé dans un lieu familier. « Be out of place », me dit Théo. Et c'est important, insiste-t-il, car cette dissonance permet d'avoir de l'empathie, chez les poètes en particulier. We often think of it as a place, but I like to think of it as a verb, right? And it's this verb of giving and receiving. Others make homes for us and we make homes for others as well. Avoir un foyer est davantage un verbe qu'un lieu, selon lui. Avoir un foyer, c'est donner et recevoir. Quand on est enfant, développe Theo Quek, on nous donne une maison. Puis c'est à nous d'ouvrir notre porte et de faire preuve d'hospitalité. En ce sens, les Migrant Writers of Singapore ont recréé un foyer dans un espace où ils n'étaient pas toujours les bienvenus. Un foyer qu'ils ont ouvert au reste de la communauté. Que diriez-vous d'aller les rencontrer ? Hello, my name is Janeline and I am from the Philippines. I've been here in Singapore since 2015, so it's been quite like 9 years. Hi, hello, my name is Julian. I'm also from the Philippines and I've been here in Singapore since 2013. It's 11 years now and I'm a volunteer of the Migrant Writers of Singapore. Julie-Anne Tabigne et Janeline Dupinguet sont venues chez moi au mois de juin pendant les vacances scolaires singapouriennes. Nous sommes assises autour de la table de mon salon. Julie-Anne et Janeline sont toutes les deux originaires des Philippines. Elles travaillent depuis 11 ans et 9 ans à Singapour comme employées de maison. Elles sont venues à Singapour pour le travail, bien sûr, afin de subvenir aux besoins de leur famille, mais comme me le confie Jane d'un air assuré, avec le désir en plus de se prouver quelque chose, de partir à l'assaut du monde et d'être indépendante. Nous nous connaissons déjà bien, mais c'est la première fois que nous nous voyons en dehors de leurs événements. J'ai rencontré Jane Dupinguet via Facebook en 2022, quand allongée sur mon canapé dans ce même salon, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'observais avec curiosité les activités de Migrant Writers of Singapore. Jane m'a repérée et contactée quelques jours avant mon opération des cervicales.
Elle m'offrait de témoigner le mois suivant dans le cadre de leur rencontre Open Borders, Stories Have No Boundaries, les frontières sont ouvertes, les histoires n'ont pas de limites, dont le thème était la survie. Autant vous dire que je me sentais déplacée. Mais le 11 décembre, j'y suis allée. C'était à la bibliothèque de Bishan. J'ai réussi à tenir debout au pupitre, avec ma Minerve imposante là devant le micro. Ma mère était dans la salle ainsi que mon mari et mes enfants. En me donnant la parole, ces femmes m'ont aidé à me relever. Vous comprendrez mon amitié. Je leur ai demandé de me raconter l'histoire de Migrant Writers of Singapore. It was Zakir who founded the Migrant Writers of Singapore. And as per his story, Migrant Writers of Singapore a été créé dans les années 90 par Zakir Hossain Kokan, un citoyen bangladais qui travaillait dans le secteur de la construction. Ce sont d'abord des lectures informelles de poèmes dans le quartier de Little India, entre migrants venus du Bangladesh. Puis en 2014, Zakir crée une véritable compétition de poésie et implante les migrants dans le paysage littéraire singapourien. Jane Dupingay assiste à l'un de ces carnavals de la poésie. Plus tard, elle participe à une promenade littéraire avec le groupe. when I saw that small group, I always talk about this experience. There was the time that I really thought about, oh, I wanted to be like them. I wanted a community. C'est une révélation. Elle a envie de faire partie de cette communauté de poètes, d'écrire, de monter des projets avec eux, d'occuper ses dimanches de façon productive. Good evening, everyone. Good evening, amazing people. Welcome to our weekly poetry reading series, special edition. My name is Julie, a domestic worker in Singapore. I am very happy to be here with you tonight. Daily Life in COVID-19 is a group founded by the Migrant Writers of Singapore. It serves as a platform for all the migrants to share the daily emotions through writings. We also have mental experts and counselors on our team. So if you feel like you want to talk to someone and needed professional advice, please do not hesitate to reach out. En 2020, au moment du Covid, alors que les helpers et les workers sont condamnés à rester chez leurs employeurs ou dans leur dortoir, elle crée avec Zakir un groupe Facebook où chacun est invité à parler de sa vie quotidienne en temps de Covid. Ce groupe permet aux uns et aux autres de rompre leur isolement. Des amitiés se créent en ligne, les liens paradoxalement se resserrent. Cela me rappelle mes ateliers d'écriture lors du confinement en France. Julianne Tabin rejoint les Migrant Writers of Singapore à ce moment-là. Elle publie son premier poème sur la page Facebook du Carnaval de la Poésie. Quand Zakir rentre au Bangladesh, Jane Dupingay devient de facto la leader de Migrant Writers of Singapore. Jane est également bénévole dans l'ONG Uplifters, où elle a appris à animer des groupes et à former ses brothers and sisters, des compétences qu'elle met au service de sa communauté. Les activités en ligne ont cessé en 2022 avec la fin des restrictions liées à la pandémie, mais le groupe reste très actif. Migrant Writers of Singapore, c'est aujourd'hui une trentaine de bénévoles répartis en plusieurs comités. Julie Ann anime régulièrement des rencontres, notamment lors du festival littéraire annuel sur la santé mentale. Elle continue d'écrire et de lire des poèmes lors des carnavals de la poésie qui ont lieu tous les mois. On compte parmi les autres activités du groupe les récits de vie Open Borders, les frontières sont ouvertes, comme celui auquel j'ai été conviée en décembre 2022, ainsi que des promenades littéraires, un dimanche tous les 2 mois, et des collectes et des dons de livres. Au moins une fois par mois, le groupe se retrouve à Singlit Station dans le cadre d'un atelier artistique. Ces ateliers vont de la poésie au podcast, en passant par la photo et le théâtre. Singlit Station les met en relation avec des intervenants et leur fournit des locaux. Un partenariat qui existait avant l'arrivée de Jane, grâce à une subvention reçue de l'organisation caritative The Majority Trust. He always thinks about us when there's something collaboration regarding or involving the migrant community. He always thinks about migrant writers. Theo Quek pense toujours à nous pour des collaborations littéraires, me disent-elles. Cet automne, un projet de poésie a d'ailleurs rassemblé des élèves de la Raffles Institution et des membres de Migrant Writers of Singapore
sous le mentorat de Theo Quick et de Daryl Killingham de Singlet Station. Fin 2022, Jeanneline Dupinguet publie son premier recueil de poèmes, intitulé Language of My Heart, la langue de mon cœur. Il y avait salle comble à Singlet Station le 13 janvier 2023, le jour du lancement. Amour, amitié, solitude, chagrin, combat intérieur pour surmonter le désespoir. Mais aussi affirmation de soi, beauté de l'instant et de la nature, habite son verbe. Des poèmes comme des témoignages pour soulager et donner de l'espoir à ceux qui se sentent perdus. Juliane me dit écrire elle aussi pour donner du souffle aux autres, montrer à celles et ceux qui écoutent ou lisent ces poèmes qu'il est possible de surmonter les épreuves de la vie. J'ai demandé à Jane de nous lire son poème The Faith, la foi. Faith. When the narrow road seems so endless, and you are lost between swimming the ocean or turning back to where you came from, hold still and feel what the wind whispers. Listen to the echo coming from a distance. Trust the murmur of the silent waves. Step your feet forward and march like a soldier. Don't fear what you can't see. Let your body be embraced by the sea breeze. Let your worries be drowned into its water. Nothing shall left but the desire to live and fence out the thought of defeatism. Life is worth a single sweat that drips. Doubt not the promise of a pacified end. Look not on the endless shore. Fix your eyes to the waiting, bountiful island. Fais confiance au murmure des vagues, ne regarde pas le rivage sans fin, mais l'île généreuse qui t'attend. I do love Singapore. It's a good and safe country for us. Yes. And because my passion is here. So. De Singapour, elles me disent toutes les deux que c'est un endroit où elles se sentent protégées et en sécurité. Le lieu surtout où elles se sont épanouies grâce à l'écriture. I always say that my home is the Migrant Writers of Singapore. J'ai trouvé en Migrant Writers of Singapore une maison, dit Juliane. Je leur demande si elles écrivaient déjà en anglais avant de venir ici. C'est quand même impressionnant. Jane m'explique venir de la tribu des Ifugua aux Philippines, laquelle est connue pour sa bonne maîtrise de l'anglais. Juliane, quant à elle, me confie avoir eu plus de difficultés, car dans son village, on ne parlait que le dialecte vernaculaire. « Et vous n'écrivez pas du tout en tagalog ?» je leur demande. La langue officielle aux Philippines, celle d'ailleurs qu'elles parlent entre elles. Elles se regardent et rient. Le tagalog, c'est vraiment trop dur à écrire. Elles l'ont seulement appris à l'école. Jane Dupinguet voudrait avoir le temps d'écrire un roman qui inclurait son autre passion, la broderie. Mais pour l'instant, elle doit encore travailler pour financer les études de sa fille. En plus de tout cela, Jane étudie pour obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner à son tour en ligne quand elle rentrera aux Philippines. La reconnaissance, elle est en nous, conclut-elle. Générosité, joie, gratitude et une bonne leçon d'humilité. Me voilà au 22 Dixon Road. J'ai rendez-vous avec Jeanneline Lebley, à Singlet Station. Il ne faut pas rater le panneau car l'entrée est étroite, coincée entre deux magasins. Nous sommes dans Little India. À cette heure-ci, le soir, je rencontre surtout des hommes d'origine indienne ou bangladesh qui vont et viennent. En quelques minutes, j'ai l'impression d'avoir changé de pays. Sur le côté droit de la porte grillagée, la plaque de Singlet Station et son logo, une échelle. Voici ce que l'on peut lire. Singlet Station est une ONG littéraire. Notre mission est d'œuvrer au développement de la communauté littéraire à Singapour. Notre vision consiste à être une plateforme où lecteurs et auteurs peuvent se rencontrer. Tout le monde est le bienvenu. Une porte rouge très british qui donne sur un vestibule étroit. Ici, on enlève ses chaussures. Il y a déjà des guirlandes de Noël enroulées autour de la rampe d'escalier.
l'épreuve de l'escalier et me voici dans le local. Oui, il reste hélas un petit problème d'accessibilité. Hello, Janeline. Hello, Julie, and welcome to Singlet Station. Thank you for having me today with you. Janeline Leblé vient aussi des Philippines. Elle travaille à Singapour depuis 7 ans auprès d'une personne diminuée suite à un AVC. Janeline fait également partie des Migrant Writers of Singapore. Singlet Station, c'est un peu chez elle. Her literary home and a safe place, me dit-elle. Un endroit où elle se sent bien, sa maison littéraire. Elle y passe au moins 2 dimanches par mois. Voilà Calibri. Janeline Leblé me propose une tasse de café tout en parlant au chat. Je suis venue l'interviewer car elle a publié en juin 2024 un recueil de poèmes et de photographies sur Singapour. Il s'intitule « 7 Years of Roar », 7 ans de rugissement, un voyage dans la cité du lion, du mal du pays au sentiment de gratitude qu'elle ressent aujourd'hui. La légende veut que le prince ayant découvert Singapour ait aperçu ici un lion. Ce devait plutôt être un tigre, ce qui a donné à Singapour son nom, Singapura, la ville du lion. Il y a 7 ans, faute de revenus suffisants, Janeline Leblé prend donc son courage à 2 mains et quitte son pays direction Singapour. C'est la première fois qu'elle sort des Philippines. Il faut une sacrée dose de courage, comme elle me le répétera plusieurs fois. À Singapour, tout est différent, à commencer par la taille des immeubles. Where is my home? Amidst the tallest buildings, numerous windows, sparkling light along. I feel lost and alone. Can I call this city my home? My mind is drifting in clouds, sailing in the raging ocean, climbing the highest mountains, thinking of going back home. In this hustling, busy city, where is my place? What do I stand for? For whom I am breathing? Where can I seek comfort? Home is where love resides, where memories were created and endless laughter was heard. It is not where you are from, but where you belong. I've been missing my home. I have been longing for your care and love. Been missing to wake up without worries. For now, let me sleep a few more nights, and I dream that tomorrow I will be in a safe place called my home. Dans ce poème intitulé « Où est ma maison ?», Janeline Leblé raconte la perte totale de repères à son arrivée et le mal du pays. « Chez moi, c'est là où l'amour réside », écrit-elle, « là où je me sens en sécurité. » Je lui trouve des affinités avec le poème Moving House de Theo Quick que vous avez entendu en introduction, quand le poète entrevoit ce déplacement qu'affrontent les populations migrantes, ce que l'on ne peut pas emporter avec soi. Dans un autre poème, Mother from Afar, Mère de loin, Janeline Leblé exprime sa douleur de quitter ses filles et de les élever à distance, de ne pas pouvoir être à leur côté au quotidien, de devoir s'occuper à la place de quelqu'un d'autre. Ce poème décrit la douleur physique du manque, le sacrifice, mais aussi l'amour, le soin et la fierté de les voir grandir, d'être leur mère, même de loin. Janeline Leblé n'a pas vu ses filles entre 2017 et 2022. Je n'ose même pas imaginer. Dans son recueil « La langue de mon cœur », Jane Dupinguet a écrit elle aussi un poème poignant sur sa fille. Il s'intitule « Séparation ». Ces poèmes me touchent parce que je suis mère moi aussi. Ils trouvent surtout un grand écho chez les employés de maison qui les lisent. Mais plus le voyage de Janeline Leblé se poursuit à Singapour, plus les poèmes prennent de force. À l'ode au courage des migrants succède le sentiment d'avoir finalement trouvé à Singapour un deuxième foyer. Comme dans les poèmes de Jane Dupinguet, on lit à la fois de la fierté et de la gratitude pour l'existence. Those homesickness, if I didn't write, it will affect me so bad. But because I am writing and we have this group, I overcome those struggles because through writing or poetry, I let go of all what I feel. It's really helpful. Yeah, I can say that it's my home because it's given. Car il y a l'écriture. Janeline Leblé découvre Migrant Writers of Singapore en 2020 au moment du Covid.
elle se remet à écrire et publie ses poèmes sur leur plateforme en ligne. C'est ce qui lui permet de tenir et d'affronter le manque. La poésie est sa nouvelle maison, Migrant Writers of Singapore, un toit bienveillant, l'écriture, le moyen d'exprimer et de libérer ses émotions. Singapour, un nouvel espace de possible. Quelques jours après notre rencontre, Jeneline Lebley était invitée au Singapore Writers Festival sur un panel intitulé To Belong and Be Seen, appartenir et être vu. Bravo! Au sein de Migrant Writers of Singapore, elle s'occupe d'Open Borders, les frontières sont ouvertes. Nous nous en amusons car la fois où je suis intervenue, elle rentrait justement pour la première fois aux Philippines. C'est pourquoi nous nous étions manqués. Elle est également responsable du comité en charge des distributions de livres. Elle écrit moins de poèmes maintenant qu'il n'y a plus de page Facebook. Elle regrette d'ailleurs ce temps-là qui était plus propice à la création. Mais elle continue de tenir un journal et ses soirées sont occupées à donner des cours en ligne de gestion de budget à d'autres helpers. Car Jeneline, comme Jen, est bénévole à Uplifters. Abroad, salitang masarap pakinggan, lalo na kung ika'y baguhan, parang musika sa tenga, nakakabighani, nakakahalina. Abroad, sa mga dalubhasa sa ganitong karanasan, iba naman ang kahulugan. Abroad, may dalang pait, bighati, at kalungkutan, pangungulila, minsan, pagkabalisa. Lakas ng loob at tapang ang kailangan. À l'inverse de Jane et Julianne, plusieurs de ses poèmes sont publiés en tagalog, qui est sa langue maternelle. Je lui demande de m'en lire un. Elle choisit celui-ci qui signifie la vie à l'étranger. Elle a reçu pour ce poème un premier prix lors d'un des concours de poésie de Migrant Writers of Singapore. Elle y décrit son expérience d'employée de maison et de migrante, les sacrifices et le corps englouti. Il faut du courage et du courage. Pourquoi en tagalog, je lui demande ? Parce que ses lecteurs sont avant tout des migrantes venues des Philippines et qu'elles comprennent moins bien l'anglais, me dit-elle. Enfin, certains de ses poèmes, et celui-ci en particulier, sont destinés à sa communauté aux Philippines. Là-bas, m'explique-t-elle, les gens ont du mal à comprendre ce qu'elle a traversé. On ne voit en elle que les dollars, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Jeneline Lebley doit encore rembourser la dette qu'elle a contractée pour venir travailler à Singapour. Elle veut aussi économiser pour après, quand elle prendra sa retraite, comme elle dit. Prendre sa retraite chez les migrants veut souvent dire quitter Singapour pour rentrer travailler chez eux. It's free to dream, but it's very hard to live. On est libre de rêver, écrit-elle à la fin de ce poème. Mais pour le migrant, le prix à payer est élevé. Il y a aussi des vies volées. Dans Moving House, Theo Quick parsème certains de ses poèmes d'idiome chinois qui se traduisent mal en anglais, créant un effet distordant de mauvaise communication. Il exprime ainsi les difficultés de compréhension au sein de la société singapourienne où tout le monde ne parle pas anglais, mais parfois différentes langues ou dialectes dans une même famille. Lors de notre rencontre, nous avions parlé des poèmes en tagalog de Jeneline Lebley. Lui-même est traducteur du chinois à l'anglais. Il m'avait souligné le sens nouveau et unique qu'acquiert un poème traduit, ainsi que le public nouveau qu'il touche. Chaque langue a un public. En ce sens, m'avait-il dit, les Migrant Writers of Singapore ont créé une communauté à la fois pour eux-mêmes et pour leurs poèmes. D'ailleurs, les textes qu'ils écrivent à Singapour, m'expliquait-il, sont le fruit d'une translation culturelle. Si le recueil de textes de Jeneline Lebley vous intéresse, on le trouvera en vente à Singapour à Book Bar, 57 Duxton Road. Vous rendrez une personne heureuse. Oh, you read my book, thank you so much. You know the story. Oh my God, I'm so happy. Je voudrais terminer ce long épisode avec un poème de Theo Quick. Il s'intitule Ways of Walking. Difficile à traduire. Des chemins de pèlerinage peut-être. Ils sont nés d'une collaboration avec son ami et peintre Alvin Hong qui revenait du chemin de Compostelle. Cette séquence de poèmes, initialement destinée à accompagner les peintures d'Alvin Hong, ont fini par avoir une existence autonome. They kind of describe a dream journey, me dit Theo Quick. Ils décrivent un voyage de l'ordre du rêve,
ouvert à différentes interprétations. Il me touche bien sûr à cause de mon handicap. Je vous propose de vous quitter sur la séquence 6 intitulée The Visitation, l'apparition. Ways of walking. The visitation. As between day and night there is a bridge of many colors separating what is seen in trees and the branches of trees and what is heard flowing to the sea, you meet one who has no stick or cloak, but walks surely in your direction. He begins to tell you everything he has seen, which is a story of all the stories you have heard. Quelqu'un avance sans bâton ni manteau. Il commence à raconter tout ce qu'il a vu, qui est l'histoire de toutes les histoires que vous avez entendues. J'avais 1000 autres questions à lui poser sur ses autres poèmes, ceux sur ses grands-parents et sur le service militaire obligatoire à Singapour, ceux sur les migrants que Singapour a refoulés en 1975 au moment de la guerre du Vietnam, et sur le tsunami de 2004, sur l'eau comme métaphore du deuil et de l'exil. À vous de les lire et d'y trouver vous aussi un peu de cette humanité dont on a tant besoin. Son prochain recueil sortira en 2025. Il s'intitule Commonwealth, du nom d'un quartier de Singapour où vivait sa famille maternelle. Commonwealth, comme l'héritage aussi de l'Empire britannique. À suivre. Most welcome and thank you for having me on this podcast. Thank you. Merci pour votre écoute. La prochaine fois, je vous conduirai pour de bon dans Now You See Us de Bali Korjaswal.